Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà senti seul sur votre chemin vers l'amélioration personnelle, si vous vous êtes déjà senti isolé dans votre quête de croissance, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer en profondeur une expérience universelle, un chapitre que beaucoup rencontrent mais que peu abordent ouvertement. Le chapitre de la solitude sur le chemin du succès. Voyez-vous, la croissance, la vraie transformation, se déroule rarement dans une salle comble. C'est souvent dans les moments de calme, les moments où l'on se sent le plus seul, que l'on est vraiment capable de se connecter à soi-même, d'entendre les murmures de notre potentiel. Ce voyage, c'est un pèlerinage, une expédition intérieure, et comme toute expédition, il comporte ces moments de calme et de contemplation. Aujourd'hui, nous allons explorer cette solitude, comprendre sa signification et apprendre non seulement à la survivre, mais à y prospérer. Car c'est au plus profond de cette solitude que nous découvrons souvent notre force, notre résilience, et finalement, notre véritable nature. Alors, si vous êtes prêt à explorer cet aspect souvent négligé du développement personnel, si vous êtes prêt à repenser votre compréhension de la solitude, commençons. Imaginez ceci, vous avez pris une décision d'évoluer, de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même. Vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé, vous êtes prêt à conquérir le monde. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à vous sentir seul. Les personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, celles qui ne se sont pas encore lancées dans leur propre cheminement de découverte de soi, semblent un peu distantes. Leurs conversations vous semblent superficielles, leurs priorités différentes. Vous n'êtes plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Imaginez que vous escaladez une montagne. Au fur et à mesure que vous montez, l'air se raréfie. Ce n'est pas que l'air lui-même ait changé, c'est que vous vous déplacez à une altitude plus élevée. De même, en évoluant, vous entrez dans un espace de conscience supérieure, de plus grande lucidité. Tout le monde ne sera pas à la même altitude, et c'est normal. Ce sentiment de solitude n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal. C'est simplement une partie naturelle du processus. C'est un témoignage de votre croissance, de votre évolution. Alors, acceptez-la. Voyez-y le signe que vous allez dans la bonne direction. Ce chapitre de solitude, c'est souvent une lutte silencieuse, invisible au monde extérieur. On voit des héros au cinéma affronter leurs batailles de front, leurs combats validés par une musique épique et des confrontations dramatiques. Mais dans nos propres vies, cette période de croissance peut être isolante, pleine de doutes, de solitude et d'un manque de validation extérieure. Les doutes s'installent. Suis-je sur la bonne voie? Est-ce que ça en vaut même la peine? Pourquoi est-ce que ça a l'air tellement plus facile pour tout le monde? Ces questions, elles tourbillonnent dans le silence, amplifiées par l'absence de progrès visible. Et contrairement au film où le voyage du héros se déroule en 2 heures, nos propres transformations peuvent prendre des mois, voire des années. C'est la réalité du développement personnel. Ce n'est pas toujours glamour. Ce n'est pas toujours digne d'Instagram. C'est souvent compliqué, inconfortable et profondément personnel. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours visible que ça ne se produit pas. Rappelez-vous, les transformations les plus profondes se produisent souvent sous la surface, comme une graine qui germe dans l'obscurité du sol, invisible, mais qui se développe progressivement en quelque chose de remarquable. Voilà, vous avez pris la décision de changer, de vous améliorer, de viser une meilleure version de vous-même. C'est une décision courageuse, mais tenez-vous prêt, car elle ne sera pas toujours bien accueillie par votre entourage. Voyez-vous, le changement, c'est comme une danse maladroite. Au début, on se sent gauche, ridicule, et ceux qui nous observent ne peuvent s'empêcher de ricaner. Soudain, refuser un verre en soirée devient un sujet de discussion. Préférer un repas sain attire les railleries. Et ne plus vouloir passer ses week-ends à faire la fête fait de vous la brebis galeuse. Vos anciennes habitudes, celles qui vous rassuraient, deviennent source d'incompréhension. C'est normal, vos proches ne comprennent pas encore la raison de ces choix. Ils ne voient que ce que vous laissez derrière vous, pas ce que vous êtes en train de construire. Souvenez-vous, vous êtes le pionnier, l'aventurier qui s'élance en terre inconnue. C'est à ce moment précis que vous devez puiser dans votre force intérieure, dans la clarté de votre vision. Expliquez-leur, avec patience et bienveillance, que ces changements sont essentiels à votre épanouissement personnel. Ne les laissez pas vous décourager, car cette résistance, aussi désagréable soit-elle, n'est qu'une étape transitoire sur le chemin de votre réussite. Au fur et à mesure que vous progressez sur ce chemin de la transformation,
Vous allez commencer à ressentir une profonde mutation s'opérer en vous. Vos pensées évoluent, vos habitudes se métamorphosent et vous commencez à percevoir le monde sous un nouveau jour. C'est comme si vous faisiez peau neuve, abandonnant votre ancienne carapace pour dévoiler une nouvelle, plus résistante et plus authentique. Mais cette métamorphose, aussi magnifique soit-elle, peut creuser un fossé grandissant avec votre entourage. Ceux qui ne sont pas engagés dans une démarche similaire peuvent peiner à comprendre votre nouvelle vision du monde, vos aspirations profondes. Leurs conversations vous paraissent soudain futiles, leurs priorités insignifiantes. C'est une phase délicate, car ce décalage peut engendrer des frustrations, des incompréhensions et un sentiment d'isolement. Vous êtes en train de renaître à vous-même, et cette renaissance, bien que merveilleuse, peut parfois être solitaire. Alors que vous naviguez dans cette solitude nouvelle, un invité indésirable risque de pointer le bout de son nez. Le doute. Il s'insinue dans les moindres recoins de votre esprit, alimenté par l'absence de résultats concrets et le manque de reconnaissance extérieure. Suis-je en train de devenir fou? Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine? Suis-je vraiment ambitieux ou juste complètement irréaliste? Ces questions, aussi inconfortables soient-elles, sont le lot de tous ceux qui osent sortir des sentiers battus. Le doute est un leurre, une illusion créée par la peur de l'inconnu. Il se nourrit de notre besoin d'approbation extérieure, de notre désir de suivre un chemin tout tracé. La vérité, c'est que personne n'a la réponse à ces questions, car le chemin que vous tracez est unique. C'est en persévérant malgré le doute, en continuant à avancer malgré l'absence de réponse, que vous trouverez votre propre vérité. Rappelez-vous, chaque grande réussite est le fruit d'une vision qui, au départ, ne semblait claire qu'à une seule personne. Imaginez ceci, vous travaillez sans relâche sur vos objectifs, vous refusez les soirées, la malbouffe, les distractions, vous vous investissez à fond, mais les résultats ne sont pas encore là, et les gens autour de vous ne comprennent pas vraiment. Ils vous voient changer, devenir un ermite. Ils vous voient constamment dans votre monde, perdu dans vos pensées, dans vos journaux, dans votre travail. Vous êtes présent, physiquement, mais mentalement, vous êtes ailleurs, à la poursuite de quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. C'est le jeu mental de l'évolution. Vous êtes piégé dans cette bulle d'ambition, de rêve, de poursuite incessante, et cela peut être incroyablement isolant. Le monde extérieur ne comprend pas votre monde intérieur, et cette déconnexion peut être assourdissante. Mais voilà le truc. Votre engagement, votre dévouement, ça ne passe pas inaperçu. Cela construit quelque chose. Cela pose les bases de quelque chose d'incroyable. Faites confiance au processus, faites confiance à votre cheminement, même lorsque vous avez l'impression d'être le seul à le faire. Avez-vous déjà remarqué à quel point la frontière est mince entre être qualifié de fou et être qualifié de visionnaire? Pensez-y. Les frères Wright essayant de voler. Les gens les prenaient pour des fous. Elon Musk qui veut coloniser Mars. Fou, n'est-ce pas? Mais voici le secret. Cette frontière, elle n'est tracée qu'avec le recul. Ce n'est qu'après l'arrivée des résultats, après que la vision est devenue réalité, que l'étiquette passe d'insensé à phénoménal. Chaque grand innovateur, chaque personne qui a changé la donne, chaque personne qui a osé rêver grand, a marché sur cette corde raide entre le doute et la conviction. Ils ont fait face au murmure, au scepticisme, au rire franc. Mais ils ont continué. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient que la seule différence entre un imbécile obstiné et une réussite, c'est le résultat. Et ils étaient déterminés à écrire leur propre histoire. Cette phase de solitude, ce sentiment d'être seul dans votre évolution, ce n'est pas un bug du système. C'est une fonctionnalité, c'est une épreuve, un creuset, conçu pour vous affiner, pour renforcer votre détermination. Voyez ça comme un rite de passage, un filtre qui sépare ceux qui sont vraiment engagés de ceux qui ne font que jouer. L'univers teste votre dévouement, votre volonté de rester seul, de suivre votre chemin, même lorsque personne d'autre ne le voit. C'est votre terrain d'entraînement. C'est ici que vous développez la force mentale, la résilience, la confiance en soi inébranlable qui vous permettra de surmonter les défis à venir. Cette solitude, ce n'est pas une punition. C'est un privilège. C'est la façon dont l'univers vous dit « Je vois votre potentiel. Maintenant, prouvez que vous êtes prêt. » Gaps. Nous avons parlé de la solitude qui accompagne souvent l'évolution personnelle. Mais cela ne signifie pas que vous devez perdre vos relations. N'oubliez pas, tout le monde n'a pas besoin de comprendre votre cheminement, et c'est normal. La clé est de trouver un équilibre, une façon d'honorer votre évolution tout en maintenant les liens qui comptent. Pensez-y,
Vous pouvez apprécier un magnifique lever de soleil sans avoir besoin que tout le monde autour de vous se réveille pour le voir aussi, n'est-ce pas? Vous pouvez chérir sa beauté, sa signification, sans avoir besoin d'une validation extérieure. Il en va de même pour votre parcours personnel. Certains amis pourraient ne pas comprendre vos nouvelles habitudes, votre dévouement ou votre motivation. Ils pourraient remettre en question vos choix, voire s'en moquer. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de les forcer à comprendre et vous ne devez pas laisser leurs doutes ternir votre flamme. Concentrez-vous plutôt sur une communication ouverte. Partagez votre pourquoi, la force motrice derrière votre transformation. Expliquez vos objectifs, non pas pour les convaincre, mais pour créer un pont de compréhension. Et pour ceux qui vous soutiennent sincèrement, chérissez leur présence et laissez-les être une source de force dans votre cheminement. Bien qu'il soit important d'entretenir ces relations existantes, rechercher des personnes partageant les mêmes idées peut être incroyablement stimulant dans votre parcours d'amélioration personnelle. Vous vous souvenez de ce sentiment d'isolement dont nous avons parlé? Eh bien, l'un des moyens les plus efficaces de le combattre est de vous entourer de personnes qui comprennent vos aspirations. Imaginez que vous escaladez une montagne. Le faire seul peut être intimidant, isolant. Mais imaginez un groupe d'autres grimpeurs, tous s'efforçant d'atteindre le sommet, se soutenant mutuellement, partageant des conseils et célébrant ensemble les étapes franchies. C'est le pouvoir de la communauté. Heureusement, dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, trouver sa tribu est plus facile que jamais. Rejoignez un club ou un groupe local qui correspond à vos centres d'intérêt, explorez les forums et les communautés en ligne, ou même envisagez de rejoindre des espaces comme mon serveur Discord, où des personnes partageant les mêmes idées se réunissent pour soutenir la croissance des autres. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a d'innombrables autres personnes qui partagent vos luttes et vos aspirations. En recherchant activement ces connexions, vous atténuerez non seulement le sentiment de solitude, mais vous gagnerez également un soutien, une motivation et une inspiration inestimables pour continuer à avancer. Dans ce cheminement de transformation, il est essentiel de saisir la nuance entre la solitude et le sentiment d'isolement. Le terme anglais « solitude » désigne un moment choisi, recherché pour soi, tandis que « loneliness » traduit un sentiment de vide, d'absence. Souvent, nous percevons la solitude comme une punition, une conséquence de nos choix. Et si, au lieu de cela, nous l'envisagions comme un outil, un espace privilégié pour nous recentrer sur nos aspirations? Tel un athlète qui s'isole pour s'entraîner, cette période de solitude devient un investissement pour notre avenir. Repenser la solitude, c'est reprendre les rênes. C'est choisir de se concentrer sur notre développement personnel, sur la construction de la vie que nous souhaitons. C'est transformer une période potentiellement difficile en un tremplin vers une version plus forte et plus authentique de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez seul, posez-vous la question. Est-ce une solitude subie ou choisie? En changeant de perspective, vous découvrirez le pouvoir de ces moments précieux pour vous connecter à votre essence profonde. Rappelez-vous du film Matrix. Neo avait le choix entre la pilule bleue, synonyme de confort illusoire, et la pilule rouge, symbole d'une réalité parfois difficile. En choisissant d'évoluer, vous avez opté pour la pilule rouge, pour une vie plus consciente et en accord avec vos valeurs. Le chemin de la transformation est semé d'embûches, de moments de doute et de solitude. Il est facile de se décourager, de se dire que l'ancien confort était plus simple. Mais vous connaissez la vérité maintenant. Vous savez que la facilité mène rarement à une destination extraordinaire. Ne sous-estimez pas le courage qu'il vous a fallu pour en arriver là. Vous avez fait face à la résistance, au jugement, et peut-être même à la solitude. Ce sont les marques de votre engagement envers vous-même, envers votre vision du futur. Alors, lorsque le doute s'installe, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous que chaque pas, même dans la solitude, vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Continuez d'avancer, la victoire est au bout du chemin. Le chemin du développement personnel peut sembler solitaire, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent la même chose, traversent les mêmes épreuves et aspirent aux mêmes victoires. Rejoignez notre communauté, un espace bienveillant où vous pourrez échanger avec des personnes qui vous comprennent, partager vos expériences et trouver du soutien dans les moments difficiles. L'union fait la force. N'oubliez jamais. La solitude fait partie intégrante du processus de croissance. Tenez bon, gardez le cap et continuez d'avancer. À très bientôt pour de nouvelles étapes sur le chemin de l'épanouissement personnel.